Alors, bonjour frères et sœurs, je suis heureux de vous recevoir dans ma grotte. Dans ma grotte, je ne suis pas un prophète où je reçois des prophéties, mais où est-ce que je les étudie. Ça fait des années, comme je vous ai dit la semaine passée, que j'ai étudié les prophéties de Dieu, surtout depuis les 5 dernières années. Et ce que je me suis rendu compte au cours de ces 5 dernières années, c'est que le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre inhumain. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient à l'Église, c'est comme si l'Apocalypse avait été réservé pour une élite mondiale, à qui Dieu donne par le Saint-Esprit le pouvoir de comprendre les Écritures. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes à qui Dieu parle et à qui Dieu révèle des choses. Mais c'est pour chacun de nous. Pourquoi est-ce que c'est rendu si compliqué? En fait, ce sont les gens qui l'ont compliqué. En prenant 4 positions différentes, les principales connues à travers le monde. Et ça fait que les gens sont mêlés. Et quand ils regardent la parole de Dieu, et qu'ils regardent le livre de l'Apocalypse, comme les prophéties de l'Ancien Testament, waouh, c'est trop compliqué, je laisse ça aux autres. J'entends des gens dire au pasteur, « Hey, invite telle personne, parce que c'est un expert. Dieu s'est révélé à cette personne-là. » Mais c'est faux. En partie, c'est faux. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit pour tout le monde. Tous ceux qui appartiennent à Christ. Sans exception. Regardez, le passage est clair. Heureux celui qui lit, celui qui garde les paroles de cette prophétie. Si vous ne les lisez pas, que vous ne les gardez pas, bien vous êtes malheureux. C'est évident. Quand a-t-on vu quelqu'un prendre un livre, le commencer au début, ici c'est la Genèse, puis rendu à la toute fin, où Dieu dit à son peuple, vous allez devenir un peuple heureux, ça ne m'intéresse pas, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que l'homme l'a rendu compliqué. Si on regarde l'Apocalypse à la lumière des Écritures, qu'on comprend l'Ancien Testament, qu'on comprend que les prophéties ont été faites dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophéties ont été faites pour le futur. J'ai entendu un prédicateur qui vient de l'Église, je ne dirai pas laquelle, mais qui vient d'une Église puis qui dit « Ouais, mais il y a juste 4-5% des prophéties dans toute la Bible qui s'adressent à la fin des temps. » Ouais. Il n'a pas lu ce que j'ai lu. Il n'a pas vu ce que j'ai vu. Je vous ai dit, il y a 4 catégories de croyants. Et puis, de 3 de ces catégories-là, il est venu une doctrine. Une doctrine qui n'est pas de Dieu, mais qui fait partie du plan de Satan. Pourquoi je dis le plan de Satan? Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Cette doctrine-là s'appelle la doctrine du remplacement. Écoutez, je vous ai dit la semaine passée que c'est important d'avoir une bonne eschatologie. Une bonne. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne eschatologie? Ça veut dire maîtriser l'Apocalypse? Non. Ça veut dire simplement de ne pas vous faire dire n'importe quoi. OK? Chaque croyant a le privilège d'avoir la parole de Dieu. OK? De pouvoir vérifier à la lumière des Écritures si ce qu'on leur dit est vrai ou si c'est faux. On ne peut pas faire comme certaines personnes font, prendre l'Apocalypse puis la qualifier de symbolique. C'est des symboles, c'est des images, c'est des fenêtres sur le passé comme sur l'avenir. Regardez la fenêtre, essayez de comprendre la fenêtre, vous allez comprendre plein d'affaires. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu a un plan depuis la création du monde, depuis Adam, jusqu'à Jésus-Christ, puis jusqu'au dernier des martyrs, qui va être sauvé. Il y a un plan clair, net et établi. OK? Donc, si on regarde, vous allez voir apparaître à l'écran, la Terre se divise en 3 catégories.
Pas 4, pas 6, pas 8, mais ça regroupe tous les humains de la terre. Alors, la première catégorie, celle qu'on voit dans les Écritures, c'est le peuple élu de Dieu, Israël. Voici la première catégorie. La première de la catégorie. Israël. On se comprend, c'est Israël. Dieu commence avec Israël. Et on voit qu'avec Israël, il y a toutes les autres nations de la terre. Après Jésus-Christ, va venir son Église. Donc, la Bible est faite ainsi. Elle nous parle de 3 catégories de personnes sur la terre. Si on ne comprend pas la promesse, si on ne comprend pas les promesses de Dieu, alors à ce moment-là, on peut divaguer, errer, devenir même hérétique, puis faire du mal. OK? Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, avoir une bonne eschatologie, c'est d'avoir les bonnes vérités. Eschatologie, c'est les prophéties de la fin des temps, les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Fait qu'on va débuter avec c'est quoi la doctrine du remplacement. Je vous lis ça, vous pouvez lire vous à l'écran. Qu'est-ce que c'est que la théologie du remplacement? C'est une croyance selon laquelle Dieu a retiré ses promesses envers Israël pour les donner à l'Église, les heureux remplaçants du peuple de Dieu, en raison de la désobéissance et de l'apostasie continue du peuple juif. On a parlé la semaine passée de l'apostasie, on est plein dedans. Nous aussi, dans le peuple de Dieu, dans les églises, dans le peuple de Dieu, dans les églises. C'est vraiment ce qui se passe. OK? Heureusement, il y a un réveil qui se dessine, qui est commencé. Et c'est une réalité qu'on voit à tous les jours. Et plus les gens vont s'en aller vers le malheur, plus il va y avoir un réveil. Les gens ne sont pas indifférents. Le champ, le terrain est fertile pour semer la parole de Dieu dans le cœur de ceux qui se sentent perdus, désespérés, sans espoir. OK? C'est le temps. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre bouche, ouvrez votre Bible, puis allez évangéliser. Vous allez voir, je le fais depuis un certain temps, d'une manière très, très active. Et c'est incroyable comment est-ce que tout à coup, les gens reçoivent la parole de Dieu. Ils ont besoin d'espoir. Et c'est à nous, les croyants, de leur donner. Donc, voici donc ce que eux disent. Les promesses que Dieu a prononcées envers Israël par Abraham et David. En réalité, c'est Abraham, Isaac et Jacob. L'alliance que Dieu a faite avec eux s'est répétée. Hein? Et c'est une alliance éternelle. Ce n'est pas une alliance temporelle qui est déterminée par un temps que ça commence et un temps que ça finit. C'est une alliance éternelle. L'Église a hérité des promesses après la résurrection de Jésus-Christ. Voilà donc leur pensée. Cette pensée-là est troublante. Elle est troublante parce qu'elle a provoqué des choses. Je vous ai dit la semaine passée que j'avais un fardeau sur le cœur. Le fardeau que j'ai sur le cœur, c'est que je passais des années à l'Église et j'entendais quelquefois, bon, ce qui est arrivé à Israël après 70 après Jésus-Christ, bon, c'est à cause de, ils ont crucifié le Seigneur, ils ont rejeté le Christ, etc., etc., etc. Et, bon, il y a eu plein de malheurs qui leur sont arrivés, mais sans nous dire exactement ce qui leur est arrivé. Sauf qu'on sait tous ce qui s'est passé de 39 à 45. OK? Mais au travers de l'histoire, j'ai découvert, puis mon cœur a été tellement rempli de tristesse, combien de malheurs sont arrivés à Israël. Et des malheurs bien pires que leur esclavage en Égypte. OK? Ça a été triste, ça a été catastrophique pour le peuple de Dieu. Être dispersé dans toutes les nations, être rejeté par toutes les nations. Et surtout, cette doctrine satanique, OK, a fait en sorte de créer l'antisémiste. L'Église y a participé d'une façon très active. Ils ont emmené les gens, les croyants, à avoir une espèce de haine
sans dire que c'était de la haine, mais c'est ça qui est le résultat envers le peuple de Dieu, le peuple juif. OK? Luther était adhérent à cette doctrine. Jean Calvin, la même chose. Toutes les églises réformées. OK? Les trois autres positions croient encore à ça aujourd'hui. Donc, à partir du moment que tu crois à une hérésie comme ça, OK? L'Apocalypse devient extrêmement compliqué. Elle ne peut plus se comprendre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va aller voir à la lumière des Écritures si elle tient cette doctrine-là. OK? On va aller voir ce que la Bible dit. Aujourd'hui, on va parler uniquement de ça. Alors, premièrement, élu signifie choisi de Dieu. Dieu n'a pas choisi Israël parmi tous les peuples disponibles, mais Dieu qui avait tenté de faire alliance avec l'humanité qu'il avait créée, puis sauvé du déluge, a finalement fait alliance avec un homme nommé Abraham, qu'on connaît tous. Afin, pourquoi? Qu'en sa descendance, toutes les familles de la terre soient bénies. On retrouve ça dans Genèse 12, verset 3. Cité également par les Actes 3, verset 25. Les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, surnommés par la suite Israël, sont donc les agents de bénédiction, héritiers d'une promesse faite par Dieu lui-même. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était le peuple élu, c'est-à-dire choisi par Dieu, pour cette mission. Celle-ci devait s'accomplir à travers la fidélité du peuple, de ses chefs, de ses membres, à la loi que Dieu avait donnée par Moïse. Tout l'Ancien Testament montre qu'il n'en a rien été. Rien du tout. L'infidélité, au contraire, d'Israël lui a été reprochée par Dieu via ses prophètes et sanctionnée, entre autres, par l'exil à Babylone et combien d'autres. La bénédiction de toute l'humanité ne pouvait donc pas passer par l'obéissance d'Israël, mais au contraire, au travers de sa désobéissance. C'est fort ça. C'est au travers de sa désobéissance que Dieu pouvait accomplir ses desseins, son plan. C'est par un seul des descendants d'Abraham. On voit dans la parole de Dieu que Jésus descend de David dans la généalogie. Mais en réalité, il part d'Abraham. Hein? C'est de lui que toutes les nations, c'est à lui que la promesse a été faite. Donc Jésus part de là. Jésus, seul juste, que les gens de toutes nations seront emmenés vers le Père. Dans Galates 3,16, on voit ça. OK. Donc, on récapitule. Croyez-vous sincèrement que Dieu, quand il a fait la promesse à Abraham, qu'il l'a répété avec Isaac, puis avec Jacob, promesse et alliance, un engagement éternel pour son peuple. Comme j'ai dit, pas quelque chose de temporaire. Pensez-vous qu'il ne savait pas qu'Israël était un peuple au cou raide, désobéissant, emporté à tout vent de doctrine, un simple souffle sur eux les faisait se détourner de l'Éternel? OK? Un peuple têtu qui refusait systématiquement d'obéir à la parole, à la loi. Dieu le savait. Croyez-vous que Dieu ne savait pas que le peuple juif crierait « Crucifiez-le » ? Hein? C'est sûr qu'il le savait. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, il connaît le passé, le présent, l'avenir. Il savait exactement comment est-ce que Israël était pour agir. Pourtant, il a fait un serment. Il a fait un serment à Noé aussi. Hein? Il a fait une alliance. Il a dit, jamais plus la terre va être détruite par l'eau, et je vais mettre mon signe dans le ciel, mon arc dans le ciel, pour que tu te souviennes de la promesse. Ça n'a jamais changé. Ah, mais Noé n'a pas changé. Ah, mais Noé n'a pas changé, puis Dieu non plus. Quand Dieu promet, contrairement à l'être humain, tant que nous, on promet, des fois, on a de la misère à tenir nos promesses. Dieu tient toujours ses promesses, tout le temps.
OK? Donc, il le savait. Ici, là, si on regarde, c'est le mystère de l'Église qu'on retrouve. Pourquoi le mystère de l'Église? Le mystère de l'Église a été caché au peuple juif. Les Juifs s'attendaient à un Messie qui viendrait les délivrer. Un Messie qui serait comme un nouveau roi David, qui se lèverait contre les nations avec la puissance de Dieu pour se débarrasser de l'oppresseur, celui qui le tient sous sa main, qui était Rome à ce moment-là. C'est à ça qu'ils s'attendaient. Ils ne s'attendaient certainement pas à un gars qui est arrivé et qui dit si quelqu'un te frappe sur une joue, ben tends-y l'autre. Hein? Si quelqu'un te maltraite, bénis-le. Si quelqu'un te maudit, ben prie pour lui. Ou etc., etc., etc. Le contraire, ils s'attendaient de voir un guerrier puissant, serviteur de l'Éternel, mais qui était son fils, pour les délivrer. Puis c'est un peu normal que s'ils n'ont pas approfondi dans les Écritures, qu'il n'ait pas vu venir, comme le bourg-berger qu'il était, l'agneau pour être sacrifié. Parce que c'est pas ça qu'il avait vu dans le passé. Dans le passé, il avait vu un Dieu de délivrance, un Dieu de guerre, hein? L'Éternel des armées. Donc c'est à ça qu'ils s'attendaient. Fait que la plupart ont été très déçus. OK? De penser même, ils ne pouvaient même pas imaginer que Jésus pouvait être le Messie. Sauf peut-être ceux qui avaient une certaine connaissance des Écritures. Même on voit quand Nicodème est allé voir Jésus, ce qu'il a fait en posant sa question, puisque Jésus lui a répondu, « Hein? Tu es le Saint d'Israël, puis tu ne sais pas ces choses. » Tu sais, tu as lu la parole, tu l'as regardé, mais tu ne l'as pas compris. Nicodème a vu la vie de Jésus, puis au travers de sa vie, je suis convaincu aujourd'hui qu'il appartient à Jésus-Christ. OK? Parce que son cœur a été touché par les pattes. Tu ne peux pas être insensible quand quelqu'un va te dire, Maître, il n'y a que par Dieu que tu peux faire ces choses. Donc, il y avait déjà quelque chose en lui qui lui disait, oui, il y a vraiment quelqu'un d'important. Puis je vais aller le voir dans la nuit pour que personne ne me voie. OK? Parce que oui, je fais partie des chefs pharisiens. OK? Personne ne doit me voir. Il y avait encore un litige dans sa tête, mais je suis sûr qu'au travers des 3 années de Jésus-Christ, son litige a disparu. Puis on le voit d'ailleurs un peu plus loin dans les Actes des Apôtres, que Nicodème a parlé d'une manière favorable là, pour que les Juifs ne disent pas bon, on va les punir, on va les mettre en... Ne prenez pas la chance d'avoir combattu contre Dieu. Si cette idée des hommes elle va disparaître, si c'est de Dieu, elle ne disparaîtra jamais. Et finalement, mais ce que Nicodème a dit, il prophétisait sur ce qui était pour arriver à l'Église, et c'est ce qui est arrivé. Elle n'a pas disparu. OK. Donc, je vous ai dit, c'est important d'avoir une bonne eschatologie. Si on croit que le peuple de Dieu a toujours la grâce de Dieu, ses promesses, son alliance, vous allez voir que l'Apocalypse va devenir pas mal plus simple à comprendre. Je continue la lecture. Ceci dit, la promesse de Dieu demeure. Israël est toujours son peuple. Un peuple croyant, mais pas un État. Il a reçu à travers la Bible tout ce qu'il lui faut pour reconnaître le Christ et adhérer à lui comme il est écrit dans Romains 9, versets 3 et 4, et aussi dans le chapitre 11. Il est le reste, on parle d'Israël, témoin de l'amour de Dieu pour l'humanité, amour qui a pris corps en Jésus-Christ, fils descendant d'Israël, quant à son humanité. Hey! Jésus est venu dans le corps d'un Juif. Dans le corps d'un Juif. Ouais. Moi, je vais vous dire une chose. C'est une certitude. Celui qui rejette le peuple d'Israël et puis qui développe de la haine pour lui, le méprise, bien, c'est Dieu qui le méprise. Parce que Dieu est le père de cette nation. Moi, j'ai un fils de 17 ans. Fait des niaiseries des fois.
Des fois, elle me désobéit. Et puis là, je lui dis, bon, ben, je m'assois avec un peu, puis regarde, c'est pas correct, puis nanana, on a une discussion. S'il me désobéit 5, 6, 7 fois pour la même chose, là, on va s'asseoir, on va avoir une discussion sérieuse. S'il vire son capot de bord complètement, puis qu'il devient complètement différent de l'enfant que j'ai élevé, qui se tourne dans le monde, puis qui cherche toujours à me déplaire ou à déplaire à Dieu, pendant 300 fois, 500 fois, 5000 fois, il fait des choses mal. Est-ce que je vais ne plus l'aimer? Est-ce que je vais ne plus être son père? L'abandonner? Puis en plus le soumettre à plein de tourments? Dieu n'est pas comme ça. C'est pas le genre de père que je vois dans sa parole. Du tout. C'est un père rempli d'amour. Et à cette heure, je vais vous rappeler une chose qui est très importante. Les tenants de cette doctrine satanique, vous avez oublié une chose. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » OK? Le désir de Jésus-Christ en pleine agonie, c'est que Dieu pardonne le peuple d'Israël. Alors Dieu, non mon fils, je ne vais pas le pardonner, je vais le faire disparaître, je vais le détruire, parce que tout ce qui était donné à lui va disparaître maintenant. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans les Écritures? Non, pas du tout. Pas du tout. On continue dans notre pensée. On réfléchit, mais comme c'est dans la parole de Dieu. Pas réfléchir comme un humain, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça, il faut réfléchir avec qu'est-ce que le Saint-Esprit nous montre. Qu'est-ce qui peut transformer notre cœur. Lorsqu'on est enseigné avec une fausse doctrine, satanique qui plus est, puis je maintiens satanique. OK? Parce que ce qui est arrivé au peuple d'Israël n'était pas la volonté de Dieu, mais la volonté des hommes, dirigée par Satan. N'oubliez pas une chose, je vous ai dit tantôt, il y avait un plan caché qui était l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament. OK? Même Satan ne le savait pas. Mais, Satan, à partir du moment qu'il l'a su, lui aussi a dessiné son plan. Un plan différent. Il a commencé par attaquer Jésus-Christ sur la montagne. Hein? Il était clair, net et précis dans ses intentions. Maintenant, il s'est dit, je vais détruire le peuple d'Israël. OK? C'était son plan. Si Satan aurait réussi à détruire le peuple d'Israël, il aurait détruit le plan de Dieu. Comme si Satan, après avoir vu l'Église, l'émergence de l'Église, il s'est attaqué à l'Église. OK? Parce que l'Église faisait encore plus peur à Satan qu'Israël, parce que l'Église a reconnu le Messie. OK? Donc, s'il arrivait à détruire l'Église du Dieu vivant, qu'est-ce qui se passerait? Le plan de Dieu ne pourrait pas s'accomplir. Mais miraculeusement, malgré tout ce qu'Israël a vécu sur la terre, Dieu l'a gardé d'une manière surnaturelle. Il y a des peuples sur la terre qui ont disparu. OK? Après avoir été attaqués. Mais il n'y a aucun peuple qui a été attaqué comme le peuple d'Israël. La dernière attaque sévère qu'ils ont subie, c'est de 1939 à 1945. OK? 6 millions de Juifs exterminés. En Allemagne, il y avait une tonne de chrétiens qui étaient là. OK? De l'Église réformée et de d'autres églises qui croyaient à cette doctrine du remplacement. Ils n'ont rien fait. Ils ont laissé les Allemands s'attaquer au peuple juif comme si c'était juste pour eux. C'est une conséquence qu'ils méritent. OK? Ils ont encouragé l'antisémisme. Luther, Calvin, hein? Ils ont adhéré à cette doctrine-là, puis ils l'ont encouragé. Donc, ils ont travaillé pour Dieu, vous croyez? Vous croyez que c'était la volonté de Dieu? Puis que c'est vrai que les promesses leur ont été retirées? Ben, je vais vous dire une chose. En 1948, ceux qui ont décidé d'être assis dans la chaise
les trois positions que je vous ai mentionnées tantôt, je ne sais pas c'était lesquelles, mais il y a 4 positions principales pour ce qui est du retour du Seigneur Jésus-Christ de l'Apocalypse. Okay? Il y en a 3 de ces positions-là qui croient à cette doctrine-là, qui est la doctrine du remplacement. 3. Ils n'iront pas l'afficher publiquement à l'Église tant qu'ils enseignent. Mais, d'une manière subtile, ils font passer ce message-là. Okay? Que c'est nous les héritiers de la promesse. Ce qui est faux. On fait partie des héritiers de la promesse. Mais la promesse au départ était destinée pour Israël. Et ça n'a jamais changé. Donc, ce que je vous disais, ils sont mal assis dans leur fauteuil de croyance aujourd'hui. Parce qu'en 1948, les promesses ont commencé véritablement à s'accomplir. Ils viennent de subir la pire attaque de l'histoire d'Israël, 6 millions de Juifs tués, exterminés de la face de la terre. 1948, ils redeviennent une nation. En 1947, sur la map du monde, c'était marqué Palestine et non pas Israël. En 1948, ils redeviennent une nation. Promesse qu'on retrouve dans les Écritures. On va regarder les promesses la semaine prochaine. Promesse dans les Écritures, lorsque tu seras devenu une nation. Autre promesse de Dieu, je vais vous rapatrier de tous les coins, de tous les pays, de toutes les nations, vers chez vous, votre pays, Israël. OK? 1967, d'une manière miraculeuse, un pays où les habitants ont... J'ai vu, moi, des chars d'assaut d'Israël, c'était des jeeps sur lesquels il y avait tapé des mitraillettes, OK? Contre une armée bien ficelée, une armée solide. On voit Israël reprendre Jérusalem, sortir les Palestiniens de là. Hey! C'était 6 jours, une guerre miraculeuse. Vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas que tes déserts refleuriront. Hein? Que le pays va être établi. Que Jérusalem va être de nouveau à son endroit où il doit être. Toujours détesté du monde entier. Pas tout le monde entier, même pas une partie. On a 8 500 000 Juifs, 200 000 de plus, semblerait, dans la dernière année, principalement des religieux qui reviennent des nations vers Israël, parce que Dieu met son esprit sur le peuple pour qu'il retourne en Israël, par coup de millions. Hein? Donc, il y a 8 500 000 Juifs en Israël, entourés par 300 millions d'Arabes qui veulent les détruire, qui veulent les exterminer. OK? Comme c'est arrivé au temps d'Hitler. Ils veulent la même chose, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce qu'il s'agit du peuple élu de Dieu à qui les promesses ont été faites. Oui, il y a beaucoup de personnes qui vont tomber en Israël, mais un tiers va rester là. Puis à la fin, tout Israël sera sauvé. Vous ne voyez pas? Ce que je vous dis là, ce n'est pas des théories. C'est littéral et c'est biblique. Et ça arrive sous vos yeux. Il y a une expression au Québec qui dit « Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ». En quoi votre doctrine est basée? Elle est basée sur les Écritures. Mais je vais vous dire une chose. Les temps de la fin sont devant nous et se réalisent. Chaque promesse, même la plus petite que Dieu a faite à son peuple élu choisi, arrive. Elle se dessine, elle se réalise sous vos yeux. Demandez au Seigneur d'ouvrir les yeux de votre cœur au lieu d'ouvrir les yeux de l'intelligence humaine qui sert à très peu de choses pour comprendre la parole de Dieu. Quand je veux comprendre quelque chose, je demande au Saint-Esprit de me guider, de me donner exactement ce que le Seigneur veut que je comprenne. Et non pas ce qu'un va enseigner ou l'autre qui arrive avec une doctrine, une nouvelle doctrine, une doctrine complètement fausse, qui a créé jusqu'à un certain point l'antisémiste. OK? Israël
hommes et femmes sont nos sœurs et frères à en devenir. Arrêtez de les appeler, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, des Juifs messianiques, parce que ce n'est pas des Juifs messianiques. Ce ne sont pas des Juifs messianiques. Ce sont des chrétiens sauvés par la foi en Jésus-Christ. Des Juifs sauvés par la foi en Jésus-Christ. Ceux qui adhèrent encore à la Torah et qui croient uniquement à la religion juive, eux sont des Juifs messianiques. Parce qu'ils attendent toujours un Messie qui va arriver. Un Messie guerrier. Pour venir les protéger contre les 300 millions d'Arabes alentour d'eux et d'autres personnes sur la terre qui veulent la disparition d'Israël. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que Dieu est tout-puissant. Puis on voit dans sa parole comment est-ce qu'il va agir à Gog et Magog, puis comment il va agir à l'Armageddon. OK? Dieu va sauver son peuple, encore une fois, qui sont nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, tous ceux qui ont donné leur vie. Tout Israël sera sauvé. Comment est-ce que vous pouvez ignorer un passage comme ça pour faire parler votre doctrine? Tout Israël, c'est Dieu qui parle. C'est sa parole. Et vous rejetez sa parole en croyant qu'Israël a perdu ses promesses, a perdu son alliance et qu'ils ne pourront plus être sauvés. Où est-ce que vous tirez ça? J'ai vu vos passages. OK? Des sous-entendus. Rien de réel, véritablement. OK? La parole de Dieu est claire. Dieu a un plan. Il y a un début pour l'Église, il y a une fin pour l'Église. Il y a un avènement, un enlèvement. Et on voit que l'enlèvement dans la parole de Dieu n'a rien à voir avec son retour, dans la manière que ça se passe. Une rencontre dans les airs, et l'autre, c'est un retour glorieux, avec tous les anges et l'Église du Dieu vivant qui revient sur la terre. Vous êtes aveugles. Les gens étaient aveugles. Les Juifs étaient aveugles. Aujourd'hui, c'est vous qui l'êtes. Donc, frères et sœurs, ce qu'on va regarder la semaine prochaine, c'est les promesses que Dieu a faites à Israël. Et celles qui se sont réalisées. Parce qu'il y a des promesses, il y a des prophéties de promesses. OK? Et tout est en place. Il reste quelques petits détails à régler. Et ça va être l'enlèvement de l'Église. Il faut être prêt. C'est ça, avoir une bonne eschatologie. Je termine en vous lisant la chronologie du livre de l'Apocalypse, ce qu'on va commencer à regarder aussi la semaine prochaine. Pourquoi doit-on avoir une bonne eschatologie? J'ai écrit, la chronologie du livre de l'Apocalypse demeure intacte. À partir du moment qu'on comprend qu'Israël n'a pas perdu la promesse, n'a pas perdu l'alliance, l'Apocalypse devient facile, beaucoup plus facile à comprendre. Ce qu'on va voir, c'est que du chapitre 1 à 3, c'est l'histoire de l'Église. Au chapitre 4, l'Église a disparu. Elle n'est plus là. 4 et 5, l'Église au ciel après l'enlèvement. Chapitre 6 à 18, les événements, les tribulations décrits chronologiquement. Chapitre 19, le retour de Jésus-Christ. Chapitre 20, royaume des 1000 ans, suivi du jugement dernier. Chapitre 21 et 22, nouveaux cieux et nouvelle terre. Heureusement que Darby et Scofield ont remis les pendules à l'heure. OK? Parce que il était temps qu'Israël soit reconnu pour ce qu'il est. OK, c'est un peuple de pécheurs aujourd'hui. C'est un peuple loin de Dieu. C'est un peuple loin du Dieu qu'on connaît. Mais ça va venir. Ils vont comprendre. C'est écrit dans l'Apocalypse. Quand Jésus va revenir, les Juifs vont lui demander « Où as-tu reçu ces marques sur tes mains, sur tes pieds? » Puis Jésus va répondre « Je les ai reçus dans la maison de mes amis. » Et à ces paroles, tout Israël va se convertir. Okay? Ils vont reconnaître enfin que c'est Jésus-Christ, puis ils vont être sauvés. Voici donc la promesse de Dieu pour Israël. Puis on va regarder, c'est la promesse majeure, mais on va regarder les autres promesses. Donc, c'est Mario Lorrain, dans sa grotte, qui vous dit que le Seigneur vous bénisse abondamment cette semaine. Regardez sa parole avec votre cœur. Écoutez l'Esprit vous parler. Et puis, oubliez l'intelligence humaine, puis allez vers l'intelligence qui vient de Dieu.
l'intelligence qui vient de Dieu n'est qu'amour. Il faut retirer votre haine envers les Juifs. OK? Comme j'ai entendu, je vous ai dit que j'avais écouté plusieurs vidéos depuis un certain temps. Je vois plein de chrétiens, des pasteurs, des évangélistes qui viennent demander pardon au peuple d'Israël. OK? Et je pense qu'à quelque part, on a tous à le faire. Demander pardon à ce peuple-là, parce que c'est le peuple choisi, élu de Dieu. Et ça, je vais vous le prouver par la parole, et non pas parce que je peux penser. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.